Lifté sans doute lui aussi. On file à Moscou tout de suite pour retrouver notre correspondant sur place, Dominique Derda. Salut Dominique, qui ce matin va nous parler du climat de répression qui règne actuellement en Russie. Alors avec des arrestations, des procès qui se multiplient. Et cela touche effectivement des personnalités très différentes les unes des autres. Oui, absolument, des gens très différents, vous l'avez dit, qui ne sont pas nécessairement des militants d'opposition. Ce sont des gens dont les propos ou dont les activités déplaisent au Kremlin ou au service de sécurité, les héritiers de l'ex-KGB. Le dernier en date, la semaine dernière, c'est un metteur en scène très critique à l'égard du pouvoir, Kirill Serebrennikov, qui a été arrêté. Il est accusé d'avoir détourné pour environ 1 million d'euros de subventions publiques, ce qu'il conteste. Il a été présenté devant un juge et assigné à résidence, ce qui l'empêche bien évidemment de continuer à travailler. Parallèlement, à Petrozavodsk, au nord de Saint-Pétersbourg, se tient depuis le mois de juin le procès d'un historien, Yuri Dmitriev. Lui, il est accusé de pédophilie, des charges totalement inventées selon ses proches. Son crime, ce serait plutôt d'avoir mis au jour au cours des 30 dernières années des charniers dans lesquels ont été enterrés les victimes de la répression stalinienne et d'attirer ainsi l'attention de ses compatriotes sur cette période très sombre de l'histoire russe, à l'heure où Staline est de plus en plus réhabilité dans ce pays. Avec Patrice Hacheret et Alla Chevelkina, nous nous sommes rendus à Petrozavodsk à son procès et c'est notre reportage que je vous propose de regarder. À chaque audience, ils sont là, dans le couloir du palais de justice. Et s'ils l'applaudissent, c'est que tous sont convaincus que les charges qui pèsent contre Yuri Dmitriev ne reposent sur rien. À commencer par sa fille aînée, Katia, qui n'a jamais douté de l'innocence de son père, dont le procès depuis le mois de juin se déroule à huis clos. Je connais très bien mon père. C'est pour ça que je ne crois rien de tout ce qu'ils ont inventé contre lui. Et au plus profond de moi, j'ai vraiment espoir que bientôt, il rentrera à la maison. Yuri Dmitriev est un historien pas tout à fait comme les autres. Depuis une trentaine d'années, il a entrepris de répertorier dans les forêts de Carélie les fosses communes où ont été jetés durant la grande terreur stalinienne les corps de dizaines de milliers d'hommes et de femmes abattus. Des victimes qu'il s'est efforcé d'identifier une à une et auxquelles il a voulu donner une sépulture décente, comme ici, à Krasny Bor, à une vingtaine de kilomètres de Petrozavodsk. Dmitri Tsvibel est un ami de toujours de Yuri Dmitriev et il a une idée bien précise de la raison pour laquelle il a été arrêté en décembre dernier. Dès qu'il a commencé à s'intéresser non plus aux victimes, mais à ceux qui ont donné l'ordre de les tuer, à ceux qui les ont exécutés, à partir de ce moment-là, il y a eu des problèmes. D'abord, on lui a simplement conseillé de passer à autre chose, et puis, comme il a continué, on l'a arrêté. Yuri Dmitriev est accusé d'avoir pris des photos à caractère pornographique de sa fille adoptive, âgée aujourd'hui de 11 ans. Des images retrouvées sur son ordinateur par un informateur anonyme. La télévision russe accable l'historien et par la même occasion l'organisation de défense des droits de l'homme Mémorial, dont il est le représentant dans la région. Devant le juge, Yuri Dmitriev reconnaît avoir fait poser nue la jeune fille, de face, de profil et de dos. Mais c'était, dit-il, à la demande des médecins. Elle avait un retard de croissance, il fallait suivre l'évolution de son développement. Pour tenter d'en convaincre la Cour, son avocat a fait appel à de nombreux spécialistes. Tous, autant qu'ils sont, ont certifié que les photos en question n'avaient rien de répréhensible, qu'elles n'ont été prises qu'à des fins médicales et dans un seul but, montrer l'état physique de l'enfant, ce que le tribunal a fini par mettre dans le dossier. Le verdict devrait être rendu dans les semaines qui viennent. Yuri Dmitriev encourt une peine de 15 ans de réclusion. Bonjour l'ambiance. Dites-moi Dominique, quel point commun y a-t-il entre l'arrestation de l'historien d'un côté et du metteur en scène de l'autre? Déjà un message peut-être? Oui, le message, Laurent, c'est que personne n'est à l'abri, pas plus un metteur en scène à la mode qui a reçu un prix au Festival de Cannes qu'un historien de 61 ans. Le message, c'est qu'il faut marcher droit, ne pas sortir des clous, monter des pièces de théâtre ou tourner des films qui servent la propagande du Kremlin.
et l'image de la Russie et non pas des œuvres critiques ou jugées décadentes, et qu'il faut oublier les crimes de Staline pour ne retenir qu'une chose, qu'il fut le grand vainqueur de l'Allemagne nazie. C'est ainsi qu'il est présenté dans les livres d'histoire en Russie aux enfants. Le message pour ceux qui auraient tendance à l'oublier enfin, c'est qu'en Russie, un individu seul n'est rien face au pouvoir. Merci Dominique pour toutes ces informations. Merci beaucoup pour ce reportage. Passez une bonne journée. Je suis très heureux et rassuré de savoir que vous pouvez travailler là-bas en toute liberté, comme un acte de résistance. Allez.